Bon, la demande générale, on va faire la suite du schéma. Deuxième pérec, explication, on va dire des points d'achoppement, des points où ça peut poser problème. Allons-y. Wehayaim shamoa. Premier problème. Il y a plein de gens qui disent chamois. Chamois, chamois. Chamois. Pas du tout. Chamois. Donc faut mettre un waw entre le même et le aïn. Je rappelle qu'il faut prendre un livre. Hein. Vous avez un livre entre vos mains parce que sinon c'est impossible de comprendre ce que je dis. Donc im chamoa. C'est pas chamoa. Sinon vous rajoutez un he. Si vous dites chamoa, ça veut dire que c'est pas un patah genouva. C'est pas le patah qui est en dessous du aïn. Il faut le lire avant le aïn. Patah genouva, c'est ça que ça veut dire. On lit le patah avant le aïn. Il y a plusieurs cas comme ça. Il y a riyah nihouwah. Par exemple. Donc là vous avez bien entendu le a et ensuite le h ou le aïn. Bon, c'est des cas comme ça. Vous allez piger tout de suite au fur et à mesure. On ne peut pas tout comprendre en un coup, mais essayez de comprendre ça déjà. Imshamo war. Tishme'u el miswotai. Pas tishme'u. Je peux rien dire d'autre que si vous prononcez pas le aïn, vous ratez plein de mots, c'est tout. Vous passez à côté de plein de choses. Tishme'u el miswotai. Pas misvotai. Il y a un vet. Il y a un waw. À chaque fois que vous voyez un waw, pas un shuruk. Pas le waw avec un point à l'intérieur. Ça, c'est un shuruk. C'est une voyelle. C'est pas une lettre. Miswotai, c'est un waw avec un holam haser. C'est un point en haut à gauche. C'est une lettre avec une voyelle au-dessus. Quand vous voyez un waw, c'est un W. Quand vous voyez un vet, c'est un V. Dieu ne va pas faire 50 lettres. Il en a fait une vingtaine. Chaque lettre a son fonctionnement. On peut pas dire moi j'ai la coutume de dire au début et à la fin. Vous faites ce que vous voulez. Moi je vous dis c'est quoi la règle. D'accord. Après vous vous débrouillez. El miswatai. Asher anochi. On dit pas Asher anochi. Asher anochi. Vous faites un petit point sur le A. Anochi. Pour pas qu'on fasse anochi. Il faut bien entendre les syllabes. Anochi. 3 syllabes. Anochi mesawe etrem hayom. Là, c'est facile. On dit juste faire attention, pas faire etrem hayom. C'est pas hayom. Pas comme dans Shana ou Kippour, on fait hayom wenora misegav leitot. Pas hayom. Je crois que c'est quelque chose comme redoutable ou quelque chose comme ça. Nora, c'est redoutable, bon, quelque chose comme ça. Hayom, c'est aujourd'hui. Hayom, c'est autre chose. Le he, il n'est pas là pour rien. Il y a un dagesh dans le yod. Hayom. Pourquoi il y a un dagesh dans le yom? Dans le yod, parce que juste avant, il y a un patah. Le patah, c'est une petite voyelle, une tenora ketana. Ça fait beaucoup à apprendre, hein, j'imagine, mais bon, moi j'ai mis du temps. Mais vous allez piger, c'est pas très compliqué. Lorsqu'il y a une voyelle petite, le patah en fait partie. La lettre d'après, si c'est pas une lettre gutturale, une lettre qu'on prononce avec la gorge comme ça, comme le raïn par exemple, elle va prendre un dagesh, hayom. Donc faites attention, des fois ce petit dagesh là, c'est ça qui fait qu'on pige que c'est hayom et pas hayom. Donc on peut pas cumuler les erreurs. Prononcez bien. Les ahava, facile. Les ava, comme le site internet, c'est une flamme. Quand on le dit vite, ça ressemble à les ahava, c'est les ahava. Et Adobai, je vais pas vous dire le nom de Dieu. Elohechem, pareil, facile. Adobai, Elohechem. Pas Adobai, Elohechem. Adobai, Elohechem. Faut pas confondre le yod du nom de Dieu avec le aleph. Sinon ça fait Adoba, Yé. Adoba, Yé. Non, c'est pas comme ça. Adobai, Elohechem ou l'Ovdo. Je crois que je l'ai déjà expliqué juste avant. Ah non, peut-être pas. Ou l'Ovdo, c'est pour le servir. Ça vient de la avod, le servir. Ul ovdo, c'est pour le perdre. Aved. Là, vraiment, c'est dommage. Donc, ul ovdo, pour le servir. Adobai Elohechem, ul ovdo. Bechol levavrem, uvrol nafshichem. Voilà, bechol levavrem, uvrol nafshichem. Il y a bechol, il y a un lamed. Et dans levavrem, ça commence par un lamed. Il faut faire attention. Bechol, levavrem, uvrol, nafshechem. Et pas ouf.
avec un fait. C'est un vet. Ouvrol nafshechem. Il faut faire hyper attention à ces détails-là. Ça a l'air de rien comme ça. Il y a plein de lettres. Chaque lettre représente un membre, une partie du corps. Si on prononce mal la lettre, c'est hyper connu, ça peut causer des problèmes dans le corps. Des fois on se pose la question pourquoi j'ai mal ici, pourquoi j'ai mal là. Ça peut être une source, ça peut être un début d'explication. Déjà c'est pas la peine de rentrer un problème. Prononcez bien chaque lettre, même si chacun a la coutume de faire comme ci, de faire comme ça. Rapprochez-vous, pas d'il y a 200 ans, de comme on disait dans le shtetl ou je sais pas quoi. Essayez de vous rapprocher le plus possible de Moshe Rabbeinu. Donc les sources les plus anciennes qu'on ait, c'est les Thémani, les Tunisiens, les Djerbiens, les Séfaradim. Voilà, c'est ces cas-là. Après, chacun défend sa synagogue, on va dire. Ensuite, on continue. Wenatati metar arsechem, pas metar arsechem, metar arsechem. Il y a un resh à la fin de metar. C'est vrai qu'il y a un makaf, c'est vrai qu'il y a une barre horizontale qui dit qu'il faut les coller. Faut les coller, mais faut pas coller les lettres. Metar arsechem. Sinon on fait metara arsechem. On va pas piger ce qu'on va dire. Metar arsechem. Be'aito. Be'aito yore ou malkosh. Be'aito, pas be'ito. Ça, je l'entends. C'est pour ça que je dis ça. J'entends vraiment souvent ça à la synagogue. C'est insupportable. Yore ou malkosh. Oui, asafta. Pas asavta. Asafta, je crois que c'est récolté. Savta. C'est mémé. Asafta deranecha. Rimel. D'accord? Je le case comme ça au passage. Deranecha. Wetiroshecha. Weyisharecha. Ça, pour l'instant, c'est facile. Wenatati aesef besadecha livhemtecha. Le he, souvent on l'entend pas. Livhemtecha, on entend. Avec les gosses ou même des fois les moins gosses. Livhemtecha. We achalta, we savarta. We achalta, mille est rare. L'accent tonique sur le tau à la fin. We savarta, mille est el. L'accent tonique sur l'avant-dernière syllabe. Je vous le case au passage, on pourra parler peut-être une autre fois. Point. Autre pasouk. Hishameru lachem, penifte levavchem. On entend souvent penivte. Le vet, le fait, c'est pas la même lettre. Mais quand on lit vite, souvent on mélange les deux. En fonction de ce qu'on a, de la lettre qui est avant, la lettre qui est après, la bouche va prendre la facilité. Pourquoi il y a des théramim? C'est parce que les hachamim, ils entendent les erreurs aussi. Ils savent mettre des garia, ils mettent des petits points comme ça, des petits traits. Ils savent qu'à cet endroit-là, on va faire une erreur. Donc ils nous font des barrières pour qu'on fasse attention. Maintenant, ils peuvent pas mettre n'importe quoi. Il faut qu'on ait un minimum de niveau aussi pour faire attention à un minimum de choses. On peut pas, sinon c'est impossible de barricader tout. Faut faire attention. Penifte les vav chem, pas les faf chem, pas les faf chem. C'est pas de l'allemand. Les vav chem, pas les vav chem, les vav chem. Wesartem, wa'avadtem, pas wa'avadetem, wa'avadtem. Elohim aherim. Faire attention parce que souvent j'entends Wa'avadtem Elohim. Wa'avadtem Elohim et le même de la fin du mot de Wa'avadtem se colle avec Elohim. Ça tout le temps il y a ce problème là. Pour éviter les problèmes, il y a un truc super simple. C'est pas cher du tout, ça coûte 5-6 euros, je vois un truc comme ça. C'est un sidour qui s'appelle Ishmasliyah. Je sais pas s'il y a d'autres livres qui le font, mais ils vous mettent des petits ronds à la fin des mots et au début du mot d'après pour vous indiquer qu'il faut faire attention. Bon, ensuite, Wehara Af, bon, ça c'est la classique. Bon, il y en a qui restent un peu longtemps sur Wehara Af. Moi, je m'en fiche, moi, hein, mais c'est Wehara Af, pas Wehara, et ensuite 3 plombes, après Af. Sinon, on va pas s'en sortir. Wehara Af Adobai. Af Adobai, pas Af Adobai. Il faut pas les coller. Donc, ça, je reviens plus là-dessus sur pas les coller, ça vous avez compris. Bachem, Wehasar. Et Hashamayim welo yihye matar. C'est yihye, pas yihye. D'accord? Ça a l'air simple comme ça. Il y en a plein qui vont rigoler, dire oh là là, mais il exagère. J'exagère pas du tout. Il y a des lettres. Faites attention. Matar. Alors là, c'est un nouveau truc. Il y a plein de gens qui connaissent pas. Matar, au-dessus du tête, il y a un zakef katon. Au-dessus de Weha Adama du même, il y a un zakef katon. Donc il y a deux théramim
qui sont identiques sur deux mots juxtaposés. Ça, tout le monde ne le sait pas. Je l'ai appris d'un CD du Rav Mazouz, Shalita, des cours de Teilim. Et alors, il y a une règle, faut savoir. Quand il y a deux Teramim qui sont identiques, qui sont l'un à côté de l'autre, le premier est plus interruptif. Le premier est plus mafsik. Ça veut dire quoi? Les deux n'ont pas la même force. Le deuxième est moins fort que le premier, alors que c'est le même. Je vais vous expliquer. J'imagine votre tête là. Welo yehi matar. On s'arrête un petit peu. Weha adama lotiten etevula. C'est pas Welo yehi matar. Weha adama lotiten etevula. Non. Welo yehi matar. Weha adama lotiten etevula. Bien que il y a le Zakef Katon, les deux petits points là, l'un sur l'autre, ça ressemble à un Shewa, mais c'est au-dessus de la lettre. Et ben il est là, mais il est moins interruptif. Weha adama lotiten etevula. D'accord? Donc la terre ne va pas donner, ok? Donc ça, on s'en rendait pas compte, mais c'est logique. Weha adama lotiten etevula. Je crois qu'il y en a un autre dans le schéma, je vous réexpliquerai. Évidemment, à la fin de Yevula, il y a un He mapik. Ça veut dire qu'il faut dire A, et ensuite la lettre, il faut la prononcer comme il faut, comme un H aspiré. D'accord? Donc ça, c'est pas très compliqué à faire. Yevula. D'accord? N'importe quel gosse saura le faire. Donc à fortiori vous. Wa avad tem. Mehera. Pas mehera. J'entends des fois des gens comme ça qui font sur le he. En fonction de ce qu'ils ont envie, la force qu'ils ont, ils vont mettre là où ils veulent. Donc s'il y a le point sur le resh, c'est pas pour rien. Mi'al ha'ares hat-tova. Asher adobai noten lachem. D'accord? Wesamtem et devarai elle. Al levavchem ou al nafshichem. N'oubliez pas les vavchem et pas les fafchem. Ou al nafshichem ukshartem otam. Ukshartem otam. Pas ukshartem otam. Sinon, ça fait uksharte motam. Motam, leur mort. Rien à voir, c'est ukshartem. Vous les nourrez, vous les lirez. Otam, eux. Donc, faites attention. Des fois, ça n'a pas trop d'incidence. Et des fois, c'est très grave. Mais on n'est pas assez grand pour savoir quand est-ce que ça est très grave ou pas du tout. Le mieux, c'est de respecter les panneaux. Et comme ça, 120 ans si Dieu veut, et en général c'est moins, on aura moins de problèmes. Même si on fait hyper attention, il y aura forcément des lettres qui vont se plaindre à nous, qui vont dire ah lui celui-là, ah ouais, moi je suis le Yod, celui-là il m'a vraiment fait n'importe quoi, il m'a fait Adobai Melech, Adobai Gimlor, il a tout mélangé, tous les Yod, tout, grande hachwa. Faites attention. Chaque lettre va demander des comptes. Chaque lettre. Chaque voyelle va demander des comptes. Je dis ça, vous pouvez pas dire que je l'ai pas dit. Ukshartem otam leot al yedchem. Si vous dites yedchem, ça veut dire qu'on met les tef, tefilin, sur un bras. Si vous dites yedchem, si sous le dalet il y a deux petits points, c'est un shewa, il est nah, ça veut dire qu'on l'entend pas. Il est muet. Si vous dites yedchem, c'est bon. Si vous dites yedchem, ça veut dire qu'il faut mettre les téfilines sur les deux bras. C'est sûr qu'on entend ça. Donc c'est embêtant quoi. Je vous rappelle qu'il y a 2000 et quelques années, il y en a un qui a voulu changer des trucs, il a mal fini. Donc bon, faire attention quoi. Ben aenechem. C'est ben aenechem. Si vous dites ben, ça veut dire entre. Si vous dites ben, très rapide, c'est plutôt Ben le fils. Et ça franchement j'ai du mal. Mais il vaut mieux juste y penser au moins qu'on y pense déjà. Ben Aenechem. Essayez déjà d'avoir une approche, au moins de s'approcher de la vraie prononciation. Et après au fur et à mesure on fait des petits pas et on arrivera. Moi j'ai commencé comme ça. Walimad tem otam et benechem ledaber bam. Voilà, je pense que c'est bon. Beshivtecha, bevetecha, uvlechtecha vaderech, uvshorbecha, uvkomecha. Celui-là aussi souvent, on entend ouf shorbecha. Ouf shorbecha, on entend. Même pas ouf, c'est vraiment ouf shorbecha, je pense. Donc il faut bien faire attention, le vet, le chaf
la bouche elle est très fainéante. Donc si je le dis, c'est parce que je les ai fait moi aussi les erreurs et j'en fais des fois souvent et je me reprends, c'est pas grave. Faut se reprendre. Urtavtam. Là souvent on entend urtavtam. Là je vous le dis, soyez honnête. On entend souvent ur. C'est urtavtam. Al mezuzot betecha. Uvish'arecha. Là le ayin et le resh. C'est dur à prononcer. Mais c'est pas parce que c'est dur qu'il faut pas le faire. C'est pas Ovisharecha. Et je sais pas qu'il y en a qui me sort, il y en a un qui va me sortir. Ouais, mais moi, le Rain, je m'en fiche. Tu prononces le Rain comme il faut, le Resh comme il faut. Ovisharecha. Les Ma'an. C'est pas les Ma'an. C'est les Ma'an. Mili'el. Les Ma'an Yorbo Yemechem. Wime Venechem. Al Ha'adama Asher Nishba' Adubai. Là, il y a à peu près la même lettre, la même logique qu'avant. Vous voyez, sur Venechem, il y a les deux petits points en haut. Et Al Ha'adama, il y a les deux petits points en haut. Ça s'appelle un Zakef Katon. Et ben, pareil, Uyume Venechem, il est plus interruptif. On s'arrête un petit peu plus que sur le même, sur le Al Ha'adama. Uyume Venechem, petite pause. Al Ha'adama, Shar Nishba Adobai. Sur la terre que Dieu vous a promise. Uyume Venechem. Al ha'adama asher nishbar adobai nishbar, pas nishbar, pas nishba. Ça c'est beau ça aussi. Le jeu je l'avais jamais entendu. Nishbar avec un aïn qui a été promise de shavar avec un aïn. Sinon nishba c'est limite. Nishba c'est un peu comme Tino chez Nishba. D'accord, vous connaissez la notion. Donc c'est pas bon. Nishbar Adobai. La avot echem, la tête la hem. Qui met hashamayim al haares. Hashamayim, mile'el. Une petite règle comme ça en passant. Mile'el, mile'rar. C'est capital. Donc il y en a plein qui disent termine, on s'en fiche. Je répète, non. Mile'el, c'est capital. Tous les mots, les mots qui finissent par aïm. Donc je l'ai dit déjà. Aïm, c'est mile'el. À chaque fois, misraïm, raglaïm, ainaïm, yadaïm. Toujours comme ça, faut prononcer. Jamais yadaïm, raglaïm, jamais. Aïm. Par contre, les pluriels, donc plus que deux, là, c'est en miléra. Misrim, misriim. Tout ce qui est en im comme ça, pas aïm, tout ce qui est en im, ça c'est bon, vous pouvez y aller, miléra. Dernière syllabe, accent tonique sur la dernière syllabe. Al haares.